Connaissance. Le Dieu qui a force. Ce matin, Seigneur, tu mérites la louange et la gloire. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es le Dieu de notre salut. Tu es notre consolation. Tu es le Dieu de paix. Nous t'élèvons, Seigneur. Oh, qu'il est bon d'être dans ta présence. Qu'il est bon de te célébrer. Il est bon de t'adorer, de te magnifier, Yahweh. Tu es le Dieu fidèle. Sois élevé Adonai. Dieu grand et merveilleux. Te célébrons Jésus. T'élèvons Jésus. Gloire à toi Adonai. T'élèvons Seigneur. Béni sois-tu Jésus. Béni sois-tu Adonai. Alléluia. Tu es fidèle, fidèle. Et que tu es content d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Une heure dans les parvis du Seigneur valent mieux que 1000 ailleurs. Un instant passé dans la maison du Seigneur est mieux que tout ce que tu as déjà fait comme moment de qualité ailleurs. Alléluia. Amen. Parce que celui qui change les vies, c'est Jésus. Amen. Donc, tu as fait le bon choix d'être là ce matin. Alors, ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. J'espère ne pas être long. En tout cas, je ne serai pas long. C'est le thème qui est le suivant. Rester dans le timing de Dieu. Bon, pour ceux qui ne sont pas... C'est un anglicisme timing. Hein, c'est le temps. On fait un peu fin genre. Que ça sonne. Alléluia. Rester dans le timing de Dieu. Un jour, je reçois un coup de fil d'un de mes chefs, patrons, qui me dit de l'attendre à l'aéroport. Parce que elle a des soucis. Elle venait du Nigeria, elle s'est arrêtée au Togo et devait normalement atterrir à Douala. Mais elle me dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux passer à 18h30 me prendre à l'aéroport? Et elle me dit, je vais te raconter après. Donc, ce que je fais, justement, ce jour, j'avais un rendez-vous de nourriture. Et quand elle me le dit, ça bouleverse un peu mon programme et je vais à ce rendez-vous rapidement parce qu'on disait au revoir à un collègue qui était affecté ailleurs, qui avait une promotion. Et donc, je vais rapidement faire ce que j'avais à faire. Je m'avais la récupérée. Et elle me raconte dans son histoire. Elle était partie au Nigeria pour le travail. Et elle a dû attendre l'avion pendant 3 heures sur place. Il y avait eu un décalage. Donc, à l'aéroport de Lagos. Et elle est finalement partie. L'avion l'a pris 3 heures après. Elle est arrivée au Togo. Parce qu'elle utilisait une agence d'Afrique de l'Ouest qui s'arrête presque toujours au Togo, à Sky. Et arrivé à Sky, on lui dit que le vol pour Douala est plein. Donc, ce qu'il lui propose, c'est de dormir là-bas et de partir le lendemain. Elle était très courroucée. Très, très courroucée. Et elle s'imagine que si demain, le vol n'arrive pas, et qu'on lui dise que c'est plutôt lundi, parce que là, on parlait de samedi. C'est plutôt lundi que le vol sera disponible. Elle aura passé encore 2 jours. Alors qu'elle voulait profiter du week-end pour se reposer avant de commencer le travail lundi. Et donc, elle a insisté. On lui a dit que le seul vol possible pour le Cameroun, c'est celui qui atterrit à Yaoundé. C'est comme ça qu'elle est venue à Yaoundé. Alléluia. Donc,
un imprévu. Un imprévu qui va gêner la personne. Je me souviens avoir pris un vol de notre compagnie nationale. Vous savez, on l'appelle Air Détente. Parce que vous ne savez pas, souvent en moins de 2 heures, ils disent qu'on ne part plus. Et donc, je devais aller travailler aussi. Et je devais revenir obligatoirement le dimanche. Parce que lundi, j'avais un étranger qui venait de notre pays avec qui on devait travailler toute la semaine. Donc, je ne pouvais pas rater ça. Alors, vous ne pouvez pas vous imaginer comment j'étais inquiet. J'étais inquiet parce que si je ratais, si j'annulais le vol là, je devais compromettre la mission de celui qui venait pour moi. Donc, du coup, on gaspillait tout le programme. Jusqu'à ce que j'entre dans l'avion, je n'étais pas tranquille. Parce que même l'heure de départ, on a encore traîné. On a tapé 1 heure de plus pour attendre. Et je n'étais pas sûr de moi, parce qu'on les connaît. Et même le jour que je partais, quelqu'un me disait qu'il a reçu un message de la veille qui disait que le vol était annulé. Alléluia. On va se comprendre tout à l'heure. Lisons Romains chapitre 8, verset 28. Nous allons nous lever pour honorer la parole du Seigneur. Romains chapitre 8, verset 28. Je vais faire la lecture. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Je relis encore. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous pouvons nous asseoir. J'ai relaté 2 situations tout à l'heure qui sont des situations où parfois l'alternative n'existe pas vraiment. Rater un vol, ce n'est pas évident de faire un autre. Ce n'est pas comme le taxi ou bien le bus que tu dis ici, Finex est surchargé, je peux aller attendre, je vais aller. Parfois, c'est des situations contraignantes qui embêtent, qui gâchent le programme. Et cette situation est un peu comme un peu révélatrice des situations de nos vies, où nous avons des rendez-vous avec la vie, des rendez-vous avec Dieu, mais qui sont parfois comme des rendez-vous manqués. Parfois, c'est notre âge qui est le rendez-vous manqué. On s'est dit qu'avec un certain âge, on aurait fait ci, on aurait fait ça. Quand on était plus jeune, on nous demandait qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Et je ne sais pas pourquoi ils nous demandaient ça. C'était pour faire quoi avec? On veut se poser la question. Et on disait on veut être, on veut être, on veut être. Et on nous posait la question, tu vas te marier à quel âge? Je disais que je vais me marier à tel âge. Tu auras combien d'enfants? Tu dis. Ça, c'est la partie où on écrit. Mais la pratique est très différente. Tu as des vœux. Si on te demande de dessiner ta vie, de dire tes rêves, tu vas les donner, ils seront tellement beaux. Mais la pratique est différente. Souvent, tu regardes le temps passé et tu te dis, il y a lieu de ne plus espérer. Et on a l'impression que le rêve est interdit. C'est interdit de rêver parce que tu as beau rêver, mais les choses ne sont pas sûres de se réaliser. C'est la réalité dans laquelle on vit. C'est difficile. Et tu as envie de dire parfois à ceux qui sont derrière toi, arrêtez de rêver, réveillez-vous. Le rêve, ce n'est pas la réalité. Le monde
est devenu un peu compliqué. Comme on demandait à Jean-Michel Cancan, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il disait, ce que je vois, je fais. Et ce que je ne vois pas, je ne fais pas. C'est ça le monde. C'est ça le quotidien. Donc, les rêves sont un peu brisés. Ou bien, sont vraiment brisés. Et c'est vraiment le lieu de se poser la question, vaut-il la peine de rêver? Quel est le conseil que nous allons dire à ceux qui sont après nous? Faut-il vraiment rêver? Est-ce que les rêves s'accomplissent? Est-ce que les destinées s'accomplissent? Et le monde est notamment en crise. Donc on n'est plus dans un monde où on rêve. Et jadis, on nous parlait de quelque chose quand on était plus jeune, le rêve américain. Parce qu'eux, ils ont créé ce qu'on appelle le rêve américain. Donc tu peux rêver quelque chose et tu deviens cette chose-là. Mais c'est difficile aujourd'hui de le dire. Alléluia. Et quand la Bible dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? C'est une question importante et fondamentale. Il n'est pas en train de demander s'il y aura des gens dans les églises. Parce que je suis persuadé que les églises ne fermeront jamais. En tout cas en termes de bâtiments. Il y aura même les églises de Satan. Donc ça ne fermera jamais. Mais la question c'est, est-ce qu'il y aura la foi? Il y a tellement d'adversités qui interrogent la foi à notre temps et ça va aller croissant. Au point que la foi sera ébranlée. Quand vous voyez que les pratiques de tout genre prospèrent, c'est parce que la foi est sollicitée. Aujourd'hui, on peut rentrer dans les milieux exotériques parce qu'on veut réaliser un rêve. On va devenir homosexuel parce qu'on veut réaliser un rêve. On a une pression sociale. Il y a l'âge qui pèse. Les parents disent aux filles, vraiment, fais au moins un enfant. Tu vois que l'âge passe. On va te mettre la pression, même si tu ne l'aimes pas, épouse-le. Parce qu'il y a une pression sociale. La vie va de plus en plus être difficile. Cela ne prévient pas et n'épargne personne. Je suivais encore un serviteur de Dieu très connu. Hier, ce matin, je ne sais pas trop. Il disait, il faut être prêt à tout moment. Parce que l'épreuve n'épargne personne. Il parlait de son cas personnel. Son épouse fêtait avec lui la graduation de son enfant le samedi. Elle a voyagé en soirée, je pense, pour se faire opérer. Le dimanche, lui était à l'église, il prêchait, comme ce matin. Et il a retrouvé son épouse, il devait la retrouver le lundi. Et il a pris dans le vol, il arrive, il trouve qu'elle est partie, elle se fait opérer, une opération banale. Et il sent, vous connaissez toute l'histoire, que son épouse est partie. Il va à l'hôpital, il demande à voir son épouse, on lui dit qu'on essaie de réanimer alors qu'elle était déjà partie. Et la partie qui m'émeut particulièrement, c'est qu'il n'était pas encore entré dans la chambre d'hôtel. Il rentre à la chambre d'hôtel et il trouve que son épouse avait préparé la chambre pour eux deux. Elle avait forcément décoré, apparemment c'est une femme assez maniaque, sachant que son mari viendra. Il trouve toutes ces choses en ordre et il savait qu'elle était morte. Il a été choqué. Il dit qu'il est allé sur le coin de la chambre et il a dormi, et pas dormi, il est resté assis pendant toute la nuit jusqu'au lendemain matin, priant que le matin arrive. Il dit qu'il avait l'impression que ces 24 heures avaient fait plusieurs jours. Et il a dormi sur cette position-là. Pas dormi, parce que vraiment, la tête tournait. Il n'avait eu aucun signal que son épouse partait. Aucune révélation de Dieu que son épouse partait. Tout était normal jusqu'à ce que cet événement arrive. Personne n'est à l'abri de ça. Tu es méchant, ça peut t'arriver. Tu es bon, ça peut t'arriver.
Bon, il dit qu'il était assis comme ça à côté de la fenêtre et dans son esprit, il a envie de se jeter pour mettre fin à ses jours. Cette idée lui a traversé l'esprit. Lui, grand conseiller, quand tu arrives à ta situation, il peut te dire, ma soeur, vraiment du courage, ne perds pas espoir, et ainsi de suite. Mais cette idée-là lui traverse. Il n'y a personne qui soit épargné. Alléluia. La foi sera mise à l'épreuve. Et ce n'est pas le chocolat. Ceux qui servent Dieu par complaisance, parce qu'on doit faire le pouce-pouce, vous n'avez pas compris. C'est pour les durs. Alléluia. C'est pour les durs. Ce n'est pas le chocolat. Petite épreuve, tu veux t'amuser. Non, c'est quand tu as compris, tu es là dans un dilemme, il faut choisir. Soit tu te tasses, soit tu te relèves. Alléluia. Soit tu te tasses, soit tu te relèves. La vie n'est pas facile. Et elle ne sera jamais facile. Nous n'aurons le repos que lorsque nous quitterons cette terre. Ne te dis pas que tu sembles être sous le contrôle des événements. Tout peut se passer à tout moment. Alléluia. Je peux être en train de vous parler demain, vous dire que je ne suis plus là. Et vous allez seulement continuer la vie. Je peux être là, on me dit que mes enfants, quelque chose leur est arrivé. Rien n'est sûr. C'est pas parce que tu auras fait la très bonne prière le matin que tu es sûr que rien n'arrivera. Alléluia. Tout peut arriver à tout moment. Et Dieu, le sachant, peut décider de ne rien te dire. C'est pourquoi la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Il n'y a pas quelque chose que tu peux dire que parce que je suis enfant de Dieu, ça ne peut pas m'arriver. Tu mens. Ou comme c'est un enfant de Dieu, comment il peut mourir avec une mort aussi tragique? Qui t'a raconté ça? C'est pas vrai. Si Jésus qui était juste mort comme un bandit, pourquoi tu ne peux pas mourir par un accident, par une agression? Tout peut arriver. Alléluia. Et le seul verset que je vais lire ce matin nous dit quelque chose. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Ce que tu dois pouvoir mettre dans ton esprit, dans ta tête, c'est que quelle que soit la situation, aussi tragique qu'elle peut être, cela concourt pour ton bien. Mets-le au fond de ta tête. Quand viendra des situations, bien si tu vis des situations désagréables, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En français facile, tout s'arrange à aller pour ton bien quand tu aimes Dieu. Pour celui qui aime Dieu. Pour celui qui n'aime pas Dieu, on va discuter. Parce que Satan joue le bali-bali sur sa vie. Il joue le dorchi-babouche sur sa vie. Il peut en faire ce qu'il veut. Mais Dieu contrôle les situations de celui qui aime Dieu. Peu importe le niveau tragique de cette situation, cela concourt pour son bien. On ne peut pas le vivre, on ne peut pas le comprendre quand on est dans l'épreuve. Et on ne vous demande même pas de le comprendre quand vous êtes dans l'épreuve. Mais vous devez simplement le savoir et dire oui et amen dessus. Alléluia. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Alors, quand ces choses arrivent, il y a quelque chose que vous devez savoir. Ce que vous devez savoir, c'est que Dieu est en train de vous parler. Dieu est en train de vous parler et de vous montrer quelque chose. Dieu, il est en train de vous parler et vous montrer quelque chose. C'est un message de Dieu. C'est une directive de Dieu. L'homme a
Ceci est particulier, c'est qu'il aime défoncer les portes qui se ferment. Une porte est fermée, mais il faut absolument défoncer pour entrer. Et ça, on va prendre des jeûnes et des prières pour dire, Seigneur, ouvre cette porte. Ouvre cette porte, Seigneur. Alors que Dieu lui m'a pris le soin de la fermer. Mais tu dis, Seigneur, ouvre-la. Tu vas chasser les démons. Tu vas lier les sorciers de ton village. C'est la porte qui doit s'ouvrir. Maintenant, Dieu a pris le soin de la fermer parce qu'il a ouvert une autre à côté. Mais comme tu es quelqu'un d'entêté, tu dis que c'est la porte ici que je veux, elle va seulement s'ouvrir. Pendant ce temps, il y a une autre qui est à côté, qui l'a personnellement ouvert. Alléluia. Nous devons être des enfants avec des cœurs simples. Père, si tu as fermé, quelle est celle que tu as ouverte? Il ne faut pas défoncer les portes. Il y a des gens qui ont perdu des années parce qu'il est assis devant une porte qu'il veut seulement qu'elle s'ouvre. Il dit que si ce n'est pas celle-ci, je ne veux rien d'autre. Et Dieu te laisse. Continue. Attends qu'elle s'ouvre. Moi, je t'ai montré notre porte ailleurs. Tourne seulement le regard pour voir. Alléluia. Alors, voici quelques points. Je vais en citer 4 et on va s'arrêter. Quelques points à ne pas oublier quand tu es dans des situations difficiles. Quand tu es dans le bon timing de Dieu. Quelques situations, quelques points qu'il ne faut pas oublier. Premier point, c'est que Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Dieu n'est jamais surpris. Dans toutes les situations, quelque chose de bon peut en ressortir. Dieu n'est jamais surpris. Nous, on peut être surpris par les événements. Mais Dieu n'est pas surpris. Il sait tout avant que cela ne se produise. Tout ce qui se fera sur cette terre, jusqu'à ce qu'elle soit détruite, Dieu connaît. Alléluia. Ça, c'est pour le monde. Mais tout ce qui va se faire dans ta vie, Dieu connaît. Donc,